Mission en République islamique de Mauritanie. Elle est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, dépêché par le président de la transition, Abdoulaye Diop, est porteur des messages du général d'armée Assimi Goïta au président mauritanien. Cela fait suite à la situation relative à la reconduite des étrangers aux frontières entreprises récemment par le gouvernement mauritanien. Nos autorités de la transition préoccupées déplorent et contestent le traitement infligé aux ressortissants maliens dans le cadre de cette opération. Nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Alousseinou Touré, Taïeb Adjawakoui, nous font le point. Au cours de cette audience accordée à la délégation malienne, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui est porteur d'un message du président de la transition à son homologue mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, a eu des échanges francs et fructueux avec celui-ci. Les deux parties ont naturellement évoqué la situation des Maliens expulsés de Mauritanie et le mauvais traitement réservé à ces derniers au cours des opérations d'expulsion entreprises par le gouvernement mauritanien. Ce message a trait essentiellement à la volonté du président de la transition de la République du Mali d'œuvrer avec et auprès de son frère, le président El Ghazouani, pour pouvoir maintenir et préserver les relations séculaires d'amitié et de fraternité qui ont toujours existé entre la République islamique de Mauritanie et la République du Mali. Plus spécifiquement, le message aussi était pour pouvoir exprimer au président El Ghazouani l'appréciation du président Goïta pour le traitement qui est donné à toutes les questions qui concernent le Mali et l'engagement de la Mauritanie auprès du Mali pour la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali. Le président m'a chargé de venir porter des messages spécifiques auprès de son frère et lui faire part de sa préoccupation particulière en tant que chef d'État du Mali pour œuvrer à préserver les intérêts des Maliens qui vivent ici en Mauritanie, comme la nécessité aussi pour nous de continuer à œuvrer pour pouvoir préserver les intérêts des citoyens mauritaniens qui vivent au Mali. Le ministre Diop a également exprimé la volonté du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, d'œuvrer de concert avec son homologue mauritanien dans le sens d'un meilleur traitement des Mauritaniens au Mali comme des Maliens en Mauritanie. À cet égard, les deux parties ont convenu de procéder à la révision d'un traité de libre circulation signé depuis 1963 entre le Mali et la Mauritanie. Ce que nous avons, au nom du président, transmis à son frère, c'est la nécessité, lors de ces opérations de refoulement, de veiller à ce que ça se fasse dans les conditions qui respectent la dignité, en tout cas, qui est un traitement humain de ces questions, parce que nous ne sommes pas que des résidents en Mauritanie, nous sommes des pays frères, nous sommes des pays voisins, nous avons beaucoup d'autres liens au-delà de la gestion de nos frontières. Nous avons aussi reçu des assurances du président de la République islamique de Mauritanie par rapport à son engagement à faire en sorte que les Maliens continuent à rester les bienvenus ici en République islamique de Mauritanie et qu'ils puissent vaquer à leurs occupations et que toutes les facilités seront faites pour pouvoir régulariser les Maliens qui sont là pour pouvoir détenir des titres de séjour et des documents d'identification dans ce pays. Les préoccupations sécuritaires sont naturellement partagées de part et d'autre de nos pays et nous avons apprécié ces éléments. Le Mali a souhaité, le président El Ghazouani aussi a marqué toute sa disponibilité à cet égard, que pour la gestion de ces opérations, notre ambassade qui est ici à Nouakchott doit être impliquée, doit être informée de la situation des compatriotes qui doivent être reconduites au niveau des frontières, mais aussi que les autorités gouvernementales au niveau du Mali puissent être informés et travailler avec leurs homologues de la République islamique de Mauritanie dans le cadre d'une gestion concertée de ces questions. Parce que vous imaginez aussi que ces compatriotes qui arrivent chez eux au niveau du Mali, nous avons besoin aussi de prendre toutes les dispositions logistiques pour pouvoir les gérer, les accueillir et les orienter vers leur famille. Mais qu'au-delà de cette question, le Mali aussi
a fait comprendre que ces vagues de personnes qui arrivent souvent chez nous, certains ont des documents maliens, d'autres peut-être pas, peut aussi créer des situations sécuritaires pour le Mali qui lui-même est dans une situation sécuritaire assez complexe. Et nous ne voudrions pas que ces opérations puissent être utilisées à d'autres fins pour infiltrer des personnes non désirables dans notre pays. La question sécuritaire demeure également une préoccupation de nos États. C'est pourquoi la partie malienne comprend bien la position et les agissements de l'État mauritanien. Cependant, le Mali, pour les mêmes raisons sécuritaires, souhaite que sa représentation en Mauritanie soit associée à l'identification et à tout le processus de reconduite aux frontières pour ce qui concerne ses ressortissants. Nous sommes sortis de cet entretien avec un message extrêmement fort du président Al-Ghazouani qui d'ailleurs sur le champ a donné des instructions très très claires au niveau des services gouvernementaux pour faire en sorte que notre mission diplomatique ici puisse avoir accès à nos ressortissants qui sont dans des centres de détention et qui puissent travailler à mettre en place les conditions administratives pour pouvoir gérer et faciliter leur éventuel retour. Le séjour mauritanien de la délégation malienne s'est déroulé dans une atmosphère cordiale à la hauteur des relations existantes entre le Mali et la Mauritanie. Ici à Bamako, rencontre d'information.